tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On me retrouve avec ma tête pas du tout maquillée et tout. Je viens de déposer mon enfant à l'école. Je me maquille pas, je vais aller au sport à midi. Donc du coup je me maquillerai après quoi. Bref, je viens de déposer là à l'école. Dernier jour de la semaine. Ah, je suis contente. La fin de la semaine, c'est le week-end. J'ai trop hâte. Demain on part. Bon, bah la bonne nouvelle du jour, bon, je suis en tenue de sport, franchement, je fais vraiment un peu peur. La bonne nouvelle du jour, l'avis de contravention du matin, génial, c'est génial. Et en plus, ça a mon nom, et c'est pas moi qui conduisais évidemment. J'ai déjà pris des amendes. Hein. Alors là, je vous explique le truc, c'est vraiment des gros bip bip bip, je vous le dis. Hein. Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation sur la route de Mezzaville à Ajaccio. Donc je sais que c'est Nico parce que d'une part c'est le Kangoo, je le conduis pas, enfin je le conduis mais rarement, et d'autre part c'est le 5/11/2018 à 11h30, donc c'est le jour où on est rentré de Nouvelle-Zélande et que le père de Nico est venu nous chercher et que c'est Nico qui a conduit pour remonter la voiture. C'était pile à cette heure là. De toute façon on n'est pas sorti, ce jour là on a fait que ça. Et c'est la vidéo verbalisation, 90 € d'amende et 3 points. Bien sûr c'est à mon nom. Donc si on veut que ce soit Nico, alors moi clairement je vais dire Nico, je m'en fous, je les prends les 3 points. Que ce soit lui ou moi on en a 12, ça change pas grand chose. Ce qui me fait un peu plus chier c'est les 90 € d'amende quand même, j'avoue. Et là qu'est-ce qu'ils disent? On peut pas contester, hein, on le sait, hein, Nico répond au téléphone. Alors pour sa décharge sur cette route, la seule portion qu'on ait pris sur cette route, c'est un embouteillage. Voilà, parce que quand on arrive sur cette route, du rond-point jusqu'à l'autre rond-point où nous on tourne pour aller vers chez nous, ce n'est qu'un embouteillage. Il y a un feu et il y a toujours un embouteillage. Donc en fait il a été pris en vidéo verbalisation au téléphone dans un embouteillage. Donc c'est quand même des gros bips. Voilà. Ah, le truc qui fait trop plaisir le matin. Bon maintenant tu peux payer avec ton smartphone, donc on va payer. Mais bon ça y est, je pars de la maison. Il est midi moins... Ah merde, j'ai plus d'essence. Oh l'essence, quelle plaie mon dieu, pourquoi ça existe? Je vais prendre un véhicule électrique, moi je vous le dis. Hein. Il faudra le brancher, ce sera le même problème. Moi je suis pas... Alors vous savez, je vais vous dire une anecdote. J'ai trop honte mais bon, c'est comme ça. Nico et moi on est le style de personne. Quand il n'y a plus de lave-glace dans les voitures, bah il n'y en a plus jamais. Là, ils m'en ont remis à Renault, ils m'ont refait les niveaux, ils m'ont remis du lave-glace. Mais genre ça faisait depuis la dernière révision. Quand on n'avait plus de lave-glace, et ben on n'avait jamais remis. Voilà, ça c'est nous. Dans toute notre splendeur. Et là, je suis au fond de la réserve. Et je dois me taper au moins 15 bornes avant d'arriver à la première station. J'adore vivre dans le risque. Je suis du retour du sport. De retour du sport. Oh, ça fait tellement du bien. Oh là là. Je suis détendue, un truc de ouf. Ma copine Laurine en plus m'a vraiment fait un programme cool. C'était vraiment bien. J'ai bien apprécié. On a fait du renforcement musculaire, du HIIT, des abdos, enfin voilà, on a fait tout un circuit qu'elle a fait souvent. Et on est resté une bonne heure, presque 1h30. Trop bien, super motivant de faire ça à deux, je suis trop contente. Là je suis pas encore douchée, je viens de remonter, je vais me faire à manger, je vais me doucher après. Mais je n'ai même pas trop rougi cette fois-ci, ça va. Mais bon, c'était... Je pense que demain et après-demain, je ne pourrai clairement plus du tout marcher. C'est bon, dommage. Parce qu'on va quand même beaucoup marcher, je pense, ce week-end. J'ai pris mon bain. On a une petite choupette qui est là. Bon, ça va beaucoup mieux, mais on a vécu un grand moment de crise parce que c'est fait mal. Bon, rien de grave, c'est juste ouvert un peu la main et gratiné et c'était pas très beau. En revenant avec sa mamie. Et du coup, Ella ne supporte pas de se faire mal. Elle veut pas du tout qu'on lui mette de pansement, rien du tout quand elle se fait mal. Donc c'était un peu le drame pendant 1 heure. Elle était là. Voilà. Et là c'est fini. On a pris un bain. Enfin moi je pris un bain et après elle a pris un bain. Et du coup son bobo s'est tout nettoyé et tout dans le bain. Donc c'est bon, elle est contente. Donc demain on va où? On va où demain Ella? On va où demain? Où? À
Disney. Voir qui? Mickey pour son anniversaire. Elle est fatiguée du coup, elle a pas fait la sieste. Donc voilà, demain on part à Disney pour les 90 ans de Disney, pour le lancement 90 ans de Mickey pardon, et le lancement de la période de Noël à Disney. Donc on a hyper hâte. Moi je suis jamais allée à Disney à Noël, enfin avec les décos de Noël et tout. Nico oui. Non. Ah non, t'avais fait Halloween toi. Moi c'était Halloween. Ouais, bah il a pas fait non plus. Donc j'ai trop hâte de voir ça. On est trop contents. Donc on est invité par Disney, on est trop contents, ça nous fait trop plaisir. On va être dans un hôtel trop cool et tout. Enfin franchement c'est trop cool. Il y a plein de choses qui sont prévues pour Ella et on va assister à une super soirée, du coup la soirée d'anniversaire de Mickey demain soir avec plein de monde, ça va être un truc de fou. Et du coup ce qui nous inquiète un peu c'est les blocages demain matin parce qu'apparemment tous les aéroports vont être bloqués. Donc on arrive à 8h30. Là j'en viens à regretter le fait qu'ils aient reculé le vol parce qu'en fait le vol pour Paris l'été il est à 6h du matin, l'hiver il est à 7h. Et s'il avait été à 6h ça aurait été nickel, on serait arrivé à 7h30, on aurait évité les blocages. Là on arrive à 8h30. Donc ça va être la galère. On va y arriver, au pire on ira en RER et tout, on se débrouillera mais... que c'est un peu la galère apparemment d'y aller en RER. On en a pour 2 heures, c'est vraiment chaud mais bon. On va y arriver quoi qu'il arrive hein. Et on est trop contents, on a trop hâte. Donc là je suis en train de faire le sac pour le week-end. Et là, qu'est-ce que tu fais? Qu'on s'ennuie pas dans cette maison. Et là? Et là? Et là? Et là? Et là? Et là? J'en peux plus cet enfant. C'est pour faire peur à mon papa. Ah. Bon, alors ce soir je vais cuisiner. Attention. Vous voyez pas la tête de Nico là. Il est genre en moitié en train de rigoler et de pleurer en même temps. Mais bon, il mange pas là ce soir parce que monsieur a décidé de sortir avec ses copains. Je me fais une night. On va faire une night, on part à 5h du matin. Donc ça va être une petite night. Vous allez voir qu'à 11h il sera rentré parce qu'il aura trop peur de pas assez dormir, je le connais. Je vais faire du houmous. Donc ce n'est pas très compliqué normalement. Je devrais y arriver. On a les ingrédients. Est-ce qu'on a du citron? Oui. Oui. Est-ce qu'on a une gousse d'ail? Non. C'est pas grave, je l'ai en poudre. Là, je suis monté à ça. Non mais j'aime pas trop presser l'ail. Ça sent trop mauvais. Oh, ça me la blogueuse mode. Non mais ça me... On a de la purée de sésame. On a des pois chiches. On a du persil. Ah, de l'huile d'olive et des graines de sésame pour le service. Oh non, non. Service de quoi? Les graines de sésame sont ici. Donne-moi. L'huile d'olive, elle est là aussi. Ça se voit que je cuisine pas souvent, c'est bon. Égoutter les pois chiches. Déposer tous les ingrédients dans le bol d'un blender et mixer. Oh, c'est trop simple. Je vais pas cuisiner que des trucs comme ça. Je vais faire des carottes du coup crues avec du houmous. Et je vais faire des poireaux vinaigrettes. Donc des poireaux à la vapeur. Avec une vinaigrette. Parce que j'adore les poireaux vinaigrettes. Et Alors qui c'est le roi de la pâte feuilletée? Nico a fait une pâte feuilletée, ça lui a pris la journée entière. Une vraie pâte feuilletée, hein, pas une fausse. Mais ça lui a pris la journée entière quand même. Cette petite recette est très simple, il vous suffit de mettre des pois chiches égouttés avec de la purée de sésame. Donc là, dans la recette, c'est 2 cuillères à soupe de purée de sésame, 250 g de pois chiches égouttés, le jus d'un citron. Il faut également, alors qu'est-ce qu'ils disent, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et après vous pouvez un peu mettre ce que vous voulez en termes d'épices, mais moi je vais laisser comme ça je pense. Et de l'ail aussi, de l'ail. Une gousse d'ail, mais moi je vais mettre de l'ail en poudre parce que bon, faut pas déconner. Et voilà, il faut rajouter un peu d'eau parce que la texture était un peu trop compacte. Et ils disent de rajouter un peu d'eau si je la mets. Et voilà, mon houmous est fait. Donc t'as moi qui fais la cuisine saine et tout. Bon, ça il faut se dire quand même les choses, les cornichons c'est quand même la meilleure chose au monde. Et t'as Nico qui à côté te fait des pâtes feuilletées au sucre caramélisé de je sais pas quoi pour gâcher tous tes efforts de la semaine. C'est un peu bon quand même. Je dis non. C'est un peu délicieux. Non. Et voilà.
Bon, j'ai mis beaucoup de graines de sésame, mais j'adore. Une fois mélangé, je trouve que c'est bon, ça apporte du croustillant. Je fais ma vinaigrette à la moutarde à l'ancienne. Et mes poireaux sont prêts aussi. Bon, j'ai mis là au lit, il est 19 h parce que demain on se lève à 5 h du mat du coup. Voilà, je me fais une allergie. J'ai les yeux explosés. Donc du coup, ouais, je suis en train de finir les machines, le linge et tout là que j'ai à faire avant de partir. Nico est sorti avec ses potes pour manger au resto. Et elle s'est endormie en 3 minutes, elle était KO. Et il faut que je finisse de faire le sac et tout. Mais bon, c'est cool. Je suis trop contente de partir. Par contre, là, je suis en train de regarder les infos et les blocages. Apparemment, ils en ont prévu à Orly. Ça m'inquiète grandement. Apparemment, Orly sera vraiment très difficile d'accès, quoi. Donc au pire, on prendra les transports en commun, mais c'est vraiment pas pratique entre Orly et Disney. Il y a genre 2 heures de transport en commun. Faut changer 4 fois, je crois. C'est vraiment pas pratique. On verra, mais on aura cette solution au pire. On verra, on avisera en arrivant en fait, hein, parce que clairement on sait pas trop ce qui va nous attendre. Et autant il y a pas tant de monde que ça qui se mobilise, autant oui. Bref. Moi je tiens à dire qu'en Corse, le carburant est beaucoup plus cher que partout en France. Voilà. Alors, la hausse, on va se la prendre de plein fouet. C'est pas pour ça qu'on est en train de bloquer tout le pays, enfin je vois pas, bref, on va pas rentrer dans des débats. Mais je comprends pas moi ce genre de mobilisation contre l'État, mais en fait qui va bloquer, là ils en parlaient à la télé, ça va bloquer plein de commerçants qui vont pas pouvoir travailler, plein de gens qui sont bloqués, qui peuvent pas aller travailler. Et l'État il s'en fout quoi, clairement, et tout va être bloqué une journée, mais l'État qu'est-ce que ça lui fait franchement? Mais il y a combien de personnes qui vont se retrouver bloquées? Je parle pas de nous, nous voilà au pire il n'y a pas mort d'homme, mais je parle des gens qui vraiment ont besoin d'ouvrir leur commerce et tout. Enfin, je suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Je suis pas sûre que ça changera quoi que ce soit en plus, c'est ça le truc. Bref, c'est le petit moment politique, mais bon, enfin, évidemment le problème de fond, on comprend quoi. Évidemment la hausse du carburant c'est chiant pour tout le monde, hein, on est d'accord. Mais la façon de réagir, je suis pas sûre que ce soit la bonne. Je crois que ça marche plus ce genre de manifestation, clairement. Ça changera pas. Ils nous prennent pour des jambons quoi qu'il arrive. Je me suis en train de me casser la tête depuis 1 heure à faire un sac avec une tenue chacun. Donc c'est quand même pas très compliqué. Mais je m'en sors pas. En fait c'est à cause de Nico parce que tout le temps il me demande de faire ses valises. Et je me casse la tête pendant des heures. Et à chaque fois, il est pas content. Quand il arrive là-bas, il me dit ah mais je voulais pas ça et je vais avoir froid, et je vais avoir ci, je vais avoir ça. Et du coup, je sais que quoi que je mette dans cette valise, il va pas être content. Donc du coup, je me casse la tête pendant des heures à repasser des trucs et tout. Mais je sais qu'en fait, à la fin... Et oui, on pourrait me dire pourquoi tu lui demandes pas ce qu'il veut mettre dedans. Mais sa réponse c'est je te laisse gérer parce que bah, tu sais ce que j'aime quoi. Ok mec. Donc j'ai réussi à faire tout tenir dans ce sac. Il reste à mettre la trousse de toilette, sachant qu'on ne veut pas mettre en soute parce qu'on veut sortir d'Orly le plus rapidement possible quand on atterrit. On peut pas prendre de trucs de plus de 100 ml, donc bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude de faire des valises avec des trucs de toilette de moins de 100 ml. Par contre, cette histoire de soirée, donc je n'ai pas du tout de tenue. Je vais mettre mon nouveau gilet mage. Je voulais montrer en story, je ne l'ai pas montré en je vais pas le sortir, vous le verrez demain. Mon nouveau gilet mage comme ça, sans rien en dessous, en mode sexy, pas du tout parce qu'on dirait un pull, avec mon jean et avec des bottines. Voilà, ce sera ma tenue pour la soirée parce que de toute façon je sais pas de robe, enfin je sais pas quoi mettre. Puis vu qu'il va faire genre 2 degrés, je suis pas capable. Je suis capable de m'emmitoufler, c'est tout. Bref, je pense pas que je vais me coucher très tard ce soir, hein, pour éviter. Demain, réveil à 4h30 pour moi, 5h pour le reste de la famille, départ à 5h30. On va y arriver. J'espère que ce vlog, à mon avis très court, vous a tout de même plu.
Le vlog de demain s'annonce hyper cool. Faudra pas manquer ça. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.